Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous propose qu'on regarde ensemble les messages que je peux vous faire passer. Ici, pour certains, on vous demande de garder confiance. Ouais. On a l'impression ici que vous essayez de vous concentrer sur vous. Ici, on essaie de se concentrer, vous voyez, sur ce qui se passe à l'intérieur, sur nos envies plutôt que sur nos peurs. On essaie de se concentrer, vous voyez, sur ce qu'on espère obtenir et pas forcément sur ce qu'on a en ce moment. On a comme l'impression que, bon, le chemin, il est un peu parsemé d'embûches. Il y a pas mal de choses qui font que les choses n'avancent pas comme je le souhaite. Ouais. J'ai envie de me retrouver dans une dynamique différente, mais pour ça, ça me demande d'y mettre énormément d'énergie. Ça me demande, tu vois, de, de, de rester sur ma lancée, de ne pas dévier. Si je dois, tu vois, m'affirmer en face de certaines personnes, ben, je dois le faire sur le long terme. Si je dois fournir des efforts, admettons, pour, tu vois, pour une situation sentimentale, j'ai décidé de ne plus être dans la jalousie, de ne plus être dans ce genre d'énergie. Ça me demande de le faire sur le long terme. Et pour certains ici, on a l'impression, tu vois, qu'on a parcouru quand même une bonne partie du chemin, qu'on se sent déjà bien avancé, qu'on réalise, vous voyez, ben, où on était avant et où on est aujourd'hui. Mais c'est vrai qu'en ce moment, on a plus cette sensation, tu vois, que je suis un peu fatiguée. Je sais, je vois, je prends conscience, en tout cas plus j'ai conscience de ce que j'ai aujourd'hui, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, pour certains, on a l'impression que c'est comme si c'était déjà loin. Là, maintenant, aujourd'hui, je me concentre déjà sur ce qu'il y aura demain, et du coup, ben, on a très peu le temps de profiter de l'instant présent. On a très peu le temps, vous voyez, comme d'être connecté à nous-mêmes, alors que c'est ce qu'on essaie de faire. Vous voyez, j'essaie de me connecter à ma personne, j'essaie de me connecter à mon intuition, j'essaie de me connecter peut-être à mes anges et à mes guides. Comme ça, ben, beaucoup plus de soutien, beaucoup plus, tu vois, je me sens beaucoup plus entourée, je suis beaucoup plus en sécurité. En tout cas, je me sentirais un peu mieux. Et tout ça, on le sait. On a vraiment l'impression ici que pour certains, ce qu'on n'arrive pas forcément à faire, c'est se poser. J'ai du mal à me poser. J'ai du mal à me dire, hop, aujourd'hui ou cet après-midi ou ce matin, tu prends du recul, tu ne fais rien et tu décides de te concentrer sur ta personne. Parce que pour certains ici, on en a énormément besoin, mais ça, on n'arrive pas forcément à le faire. Et on a vraiment l'impression, vous voyez, que c'est quelque chose qui nous fait un peu défaut à la longue. Ouais. Que je suis tout le temps dans mes réflexions, tout le temps à me dire ça, il faut que je m'en occupe, et puis là aussi, il faut que je fasse des choses, et puis à gauche, à droite, tu vois, c'est tout le temps, ben on est occupé, tout le temps, il y a quelque chose à faire, tout le temps, vous voyez, on est comme dans une dynamique où on a comme cette sensation ici pour certains que on a décidé de choisir une voie. On a décidé de partir dans une direction et pour certains, comme on disait tout à l'heure ici, le but c'est de s'affirmer en face de certaines personnes, histoire de ne plus tomber dans les sacrifices, histoire de ne plus se retrouver, vous voyez, comme dans des situations complexes et tout. Donc le but c'est ça, de m'affirmer en face de certaines personnes, de refuser tout ce qui ne va pas dans mon sens et de partir en direction de choses qui pourront réellement nous faire plaisir. Ok, jusque-là ça va. Mais au final, pour certains, vous voyez, de temps à autre, on sent qu'on peut être plutôt fier de nous parce que je m'affirme, parce que je dis non, parce que je n'accepte pas, tu vois, qu'on se moque de moi, je n'accepte pas qu'on joue de moi aussi. Et on a vraiment cette impression que oui, parfois je suis très fière et puis à d'autres moments, c'est comme si, ben, c'est épuisant. J'ai tout le temps l'impression de me battre contre les autres. J'ai tout le temps l'impression, tu vois, peut-être d'être la mauvaise personne. J'ai tout le temps l'impression, tu vois, que ça ne va jamais s'arrêter. En tout cas, que je ne fais pas forcément ce qu'il faut. Ici, pour certains, on a vraiment l'impression qu'on essaie de prendre les situations et les personnes réellement comme elles sont. Donc, je ne vais pas être dans le jugement, je ne vais pas essayer, tu vois, de changer les personnes, je ne vais pas essayer de leur imposer non plus des choses, mais on a vraiment l'impression ici, vous voyez, pour certains, que c'est un peu fatigant aussi, tu vois. J'essaie d'être dans l'acceptation, en même temps, je dois m'affirmer, en même temps, je dois me concentrer sur moi, sur prise de recul, le moment présent, et pour certains, ben, on a vraiment l'impression que ça fait énormément, vous voyez, comme de choses qui nous sortent de notre zone de confort et des choses, vous voyez, qui nous demandent aussi énormément d'énergie. En fait, c'est comme si j'étais une personne qui laissait tout passer, tu vois, pendant très longtemps, peut-être même pendant toute ma vie, et puis du jour au lendemain, j'ai décidé de switcher. Mais ce que j'avais pas forcément vu ou compris, c'est que switcher, basculer vers quelque chose de différent, ça me demanderait, tu vois, de faire des efforts sur le long terme. Mais ici, on est comme dans une situation où on se dit,
Je sais pas si je pourrais tenir. Je sais pas si je pourrais encore y mettre de l'énergie, encore faire des efforts, encore tenir tête à certaines personnes, encore éviter certaines situations. On a vraiment l'impression, tu vois, ici qu'on fait un peu face au découragement. Et puis en plus, pour certains, on n'est pas forcément soutenu. D'où, tu vois, comme la nécessité de se rapprocher des guides, des anges, pour qu'on puisse se sentir, j'ai envie de dire, un peu plus entouré, un peu plus en sécurité. Mais c'est vrai, ici, on a l'impression qu'en ce moment, ça peut être un peu lourd. Parce que je sais que m'affirmer, ça va me rapporter, tu vois, sur le long terme, que les personnes seront beaucoup plus dans le respect de ma personne, que les personnes pourront accepter aussi, tu vois, que je ne sois pas d'accord avec telle ou telle chose, telle ou telle parole, telle ou telle situation. Tout ça, on le sait, tu vois. Je sais ce que je peux obtenir, mais c'est vrai que c'est le chemin, encore une fois, tu vois, qui nous fait énormément défaut. En tout cas, c'est ce qui nous fatigue le plus ici. On nous dit, pour certains, c'est comme si on avait appris, tu vois, à vivre d'une certaine manière, de par les personnes de la famille, de par les personnes qui nous entourent. Et du coup, tu vois, ce genre, j'ai envie de dire, de paramètres qu'on est un peu en train d'installer en ce moment, c'est vrai que je pensais aussi, tu vois, que ça irait beaucoup plus vite. Ici, pour certains, ce qui nous fait défaut, quand on regarde bien, c'est un peu le temps. C'est le temps. J'ai envie de me retrouver dans de nouvelles situations sentimentales. Donc, du coup, je dois laisser tout ce que j'ai appris et qui ne vient pas forcément de moi, tu vois, de côté pour que je puisse enfin me retrouver en face d'une personne qui me convient. Mais aussi, tu vois, que j'adopte les bons comportements, les bons mots, tu vois, la bonne façon de penser, histoire que je puisse obtenir ce que je veux pleinement et pas simplement une nouvelle personne sur mon chemin. Et puis, dans 2 semaines, 3 semaines, tu vois, ben, il y a tout qui part un peu à l'eau. Vous voyez, on a plus l'impression ici que c'est le long terme. Je n'ai pas envie que ça me prenne 50 000 ans. Je n'ai pas envie non plus d'abandonner. Et du coup, pour certains, on se retrouve un peu dans une dualité. Alors, si j'abandonne, je retombe dans mes vieux schémas. Si je continue à avancer, il faut que j'y mette encore d'énergie. D'où l'importance, vous voyez, pour certains, de prendre du temps pour vous, comme on nous disait, d'essayer, j'ai envie de dire, de prendre du recul, de lâcher prise sur certaines situations. Oui, il y aura toujours des choses que je pourrais contrôler. Il y en aura toujours que je ne pourrai pas. Mais ce que je peux faire, tu vois, c'est comme gérer, tu vois, ma façon de penser, ma façon d'être et ma façon d'agir dans ce genre de moment. Parce que ici, pour certains, on nous parle comme d'une situation où là, on est plus dans un moment, j'ai envie de dire, un peu difficile du parcours, un moment où les énergies peuvent être un peu lourdes, un moment où, tu vois, on peut croiser, rencontrer pas mal de situations un peu farfelues. Ça, je l'accepte, tu vois, tout ça, je ne peux pas le gérer, tout ça, je ne peux pas le changer plus, mais je peux décider de continuer à écouter mon cœur, de continuer à faire des pas en avant pour au final obtenir à la longue ce que je veux. Et ici, comme on nous disait tout à l'heure, au niveau sentimental. Donc on nous dit ici, il faut que tu puisses t'accrocher encore un peu, il faut que tu puisses, tu vois, comme continuer sur ta lancée. On sait que c'est pas forcément facile, on sait que ça demande aussi énormément, j'ai envie de dire, d'énergie. Ça demande aussi comme d'aller à contresens de tout ce qu'on a appris pour certains, mais on parle réellement pour moi de situations où on sait, si je prends le temps de m'écouter, je sais au fond que ça pourra me permettre de construire une relation stable avec une personne. Je sais qu'au final, tu vois, le fait de me comporter comme ça, de changer certains paramètres, tu vois, de ma personne, ça pourra réellement me permettre de me retrouver dans des situations agréables, tu vois, de manière générale. Donc tout ça on sait, sauf que la période elle est un peu compliquée. Mais pour certains ici on nous dit qu'on va y arriver et que si on prend, tu vois, ici comme on nous dit, si on prend réellement le temps d'écouter ce qu'il y a à l'intérieur, ben on sait au fond, tu vois, qu'on est guidé, qu'on est sur le bon chemin, qu'on fait ce qu'il faut, tu vois, pour qu'on puisse y arriver. C'est juste que ben, je dois gérer, tu vois, le facteur temps au niveau de mes pensées, le facteur temps qui peut de temps à autre, tu vois, comme me donner un petit coup au moral. Ouais, c'est vraiment ça. Donc ici, pour certains, on voit qu'on avance, donc on est plutôt sur une bonne lancée. On parle réellement pour moi d'une situation où là, hop, je vais me heurter à une personne ou à une situation. Donc ici, on nous parle d'une invitation et on parle réellement pour moi d'une invitation qui va nous pousser, vous voyez, comme à sortir de notre zone de confort. Une invitation qui va nous pousser, vous voyez, comme à laisser de côté un peu notre façon de fonctionner d'avant, les vieux schémas aussi d'avant, comme toutes les expériences aussi négatives d'avant, pour qu'on puisse se retrouver dans quelque chose de plus agréable. Donc ici, pour certains, soit vous faites la rencontre d'une personne, soit vous serez invité, convié, tu vois, par une personne que vous connaissez déjà, et on nous dit ici, c'est là. Tu vois, c'est là que tout va se jouer parce que pour certains, on sent que dès que l'invitation elle arrive ou dès que la nouvelle personne elle arrive, hop, 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 on est un peu perdu. D'accord? On sent
que on sera un peu perdu, mais on sait aussi pour certains, vous voyez, que c'est une nouvelle porte. Et du coup, la nouveauté, on sait aussi, vous voyez, que c'est quelque chose qui peut faire peur. Mais ici, on nous demande comme, hop, la porte, elle est ouverte, tu rencontres la nouvelle personne, ou du coup, cette personne que tu connais déjà te fait une invitation, hop, je décide de prendre le temps, tu vois, de mettre d'accord avec moi-même. Est-ce que j'ai envie d'accepter l'invitation, oui ou non? Oui, d'accord. Donc la porte, elle est ouverte puisque l'invitation, elle est lancée. Qu'est-ce que je fais pour ne pas rester coincé dans mes vieux schémas? Comment j'agis pour ne pas comme laisser mes blessures parler à ma place, mes blessures prendre le contrôle de ma personne? Ici, pour certains, on vous demande, vous voyez, comme d'essayer de parler, d'échanger. Parce que oui, peut-être que des fois, il y aura peut-être des blancs, tu vois, on ne saura pas forcément quoi dire, on ne saura pas forcément, vous voyez, comment se positionner face à l'autre. Ici, on nous dit, c'est une nouvelle porte, c'est une nouvelle personne ou une nouvelle opportunité. Donc, du coup, tu peux agir de manière totalement différente, tu vois, sur cette situation en disant et en écoutant ton cœur. Tu vois, tu dis ce que ton cœur, j'ai envie de dire, il ressent et tu agis comme toi, tu as envie d'agir sans, tu vois, te focaliser sur ce qui s'est passé dans le passé. Tu vois, peut-être la dernière fois, ben oui, j'ai eu une porte ouverte avec la même personne ou avec une personne différente et du coup, ben, j'étais encore blessée parce que j'ai vécu des situations complexes au niveau sentimental. Donc, on a pu me dire, ben viens, je te fais une invitation ou bien viens, je vais te faire un petit cadeau ou bien viens, tu vois, un truc comme ça. Et puis, du coup, on a pu refuser complètement pour certains. Vous voyez, ici, je sais que, tu vois, je peux agir de manière un peu impulsive dès que je vacille un peu, dès que je me sens un peu perdue. Tu vois, toutes ces choses, on les connaît, on sait déjà ça. Donc, du coup, je peux avancer avec ça. Je sais que je peux parler peut-être un peu trop vite ou que je peux dire tout le contraire de ce que je pense en réalité. Donc, la prochaine fois, je ferai attention de me concentrer sur ce que je dis, sur ce que je fais, sur la façon dont je me comporte, histoire que je puisse l'attirer, cette personne. D'accord? Parce qu'ici, on nous parle réellement, pour moi, d'une situation où on sent qu'on sera un peu, vous voyez, dans un entre-deux. Alors, d'un côté, j'ai vraiment envie que ça puisse fonctionner. Et puis, de l'autre côté, tu vois, il y aura vraiment le côté où peut-être que la personne, elle est là pour jouer. Peut-être que la personne, elle va se moquer de moi. Peut-être que cette personne, tu vois, elle va me mettre dans une position un peu complexe. Donc, pour certains, ici, on risque d'avoir un peu de mal, j'ai envie de dire, à rester, en tout cas, plus de rester stable, vous voyez, face à l'autre. Mais ici, on parle réellement, pour moi, d'une situation où on nous dit, dès le début, dès l'invitation, dès la rencontre, essaie d'écouter ton cœur, essaie d'écouter, tu vois, un peu ce qui se passe à l'intérieur de toi pour que tu puisses savoir, toi, dans un premier temps, ce que tu as envie de faire et pas forcément, tu vois, ce dont la personne, elle a besoin que je puisse lui donner, comme ça je pourrais la combler parce que ce genre, j'ai envie de dire, de façon de penser ou de façon d'être, ben, ça ne nous permet pas forcément d'obtenir ce qu'on veut, d'accord? Donc ici, on nous demande comme d'essayer de sortir de nos réflexions, d'essayer aussi de rester dans le moment présent. Le passé, il est révolu, ce que j'ai vécu, j'ai envie de dire, de complexe hein, dans le passé, que ce soit avec une autre personne ou dans une autre vie, comme tu veux, tu vois, ça c'est derrière moi. Ici, je décide et je me positionne, je dis ce dont j'ai besoin, je dis ce dont j'ai envie. Donc si je suis dans l'optique, tu vois, de partir sur quelque chose de stable, ben moi je vais lui dire à cette personne, par contre moi je suis pas forcément là pour jouer, tu vois, j'ai plus envie de prendre un nouveau départ, de trouver la personne avec qui je pourrais faire des pas en avant, tu vois, ici on nous dit oui. Donc on parle vraiment pour moi d'une situation où on nous dit que c'est quelque chose qui pourra comme dès le début poser les bases, tu vois. Une fois que moi j'ai sorti à la personne ce que j'avais en tête, ben c'est à moi de voir, tu vois, comment l'autre réagit. Parce que bon, peut-être que des fois, tu vois, je ne suis pas forcément concentrée sur ce que la personne va dire et du coup, ben, je ne peux pas voir qu'il y a certains gestes qui ne trompent pas, qu'il y a certains regards qui ne trompent pas ou qu'il y a certains comportements, tu vois, qui ne trompent pas. Ici, pour certains, on vous demande comme de garder les yeux ouverts, ce qu'on n'a pas forcément fait, vous voyez, dans le passé. Garde les yeux ouverts et essaie de sortir de tes illusions. Ne te dis pas, comme je me sens bien avec la personne, comme j'ai envie d'aller dans cette direction, automatiquement elle partira dans la même direction que moi. Non, pas du tout. Tu vois, avec de l'observation, tu peux voir, tu peux ressentir, tu peux comprendre si l'autre, tu vois, est d'accord avec toi ou pas du tout. Parce qu'ici, on parle réellement pour moi d'une situation où on a quelqu'un qui va vous lancer une invitation. Et ici, on nous parle d'une invitation faite avec le cœur. Donc, c'est que j'ai vraiment envie de venir. Mais c'est vrai qu'on a réellement une situation où, pour certains, on a l'impression que c'est comme si c'était pas possible. Comment cette personne, elle peut me faire une invitation avec le cœur alors que peut-être d'habitude, elle est froide, alors que c'est une personne, tu vois, qui va jamais sur le terrain de l'amour, alors que c'est une personne qui fait jamais ce genre de choses. Ici, on vous demande comme d'observer la personne, donc tu peux regarder ses yeux, tu peux regarder sa façon de faire, tu peux l'écouter aussi pour regarder ce qu'elle a à l'intérieur d'elle. Comme ça te permet de sonder son cœur. Ici, on parle réellement, pour moi, d'une situation où c'est quelqu'un, pour moi, qui lance une invitation parce qu'elle a envie
de lancer l'invitation. Elle a envie de passer du temps avec vous. Je ne lance pas une invitation juste parce que je m'ennuie chez moi et puis je décide de me tourner vers toi. Non, c'est parce que j'en ai envie. Je ne suis pas peut-être forcément à l'aise, tu vois, dans tout ce qui est sentimental, comme vous d'ailleurs, dans certaines situations, mais on parle quand même pour moi d'une situation où c'est quelqu'un qui peut avoir un coup de cœur et quelqu'un pour moi qui n'arrive pas forcément à se maîtriser, vous voyez. Donc comme si une personne qui par moment j'arrive à me maîtriser, à me dire non, 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 je ne dois pas appeler en premier, ou c'est, tu vois, c'est l'autre qui doit appeler, non, j'attends et tout. Et des fois, ben, cette personne, elle ne se contrôle pas du tout et elle-même ne le réalise pas non plus, vous voyez, elle ne se contrôle pas. Donc du coup, je te fais une invitation et puis je vais regarder, tu vois, un peu ce qui va se passer entre nous. Mais on parle réellement pour moi d'une situation, c'est quelqu'un qui n'est pas du tout à l'aise, d'accord. Et ça, vous le savez pour certains, pour ceux qui connaissent déjà la personne. Et pour ceux, pour moi, qui vont tomber sur une nouvelle personne, vous allez le sentir, d'accord. On parle d'une situation où on a vraiment cette sensation que niveau rêve, hein, niveau construction, de manière générale, au niveau sentimental, c'est quelqu'un qui n'est pas forcément à l'aise. Ça, vous allez le comprendre tout de suite. Vous allez comprendre, vous voyez, que cette personne, elle a pu vivre, soit elle va vous le dire, soit vous allez le comprendre de vous-même, mais que cette personne, elle a pu vivre, vous voyez, comme des situations un peu complexes dans sa vie sentimentale, comme vous, tu vois. Et on parle réellement, pour moi, de situations où c'est quelqu'un qui, non plus, tu vois, n'arrive pas forcément à exprimer les choses. Quelqu'un, pour moi, qui n'a pas réussi, vous voyez, peut-être à se construire dans le passé. Et quelqu'un, pour moi, qui peut avoir pas mal de remords, pas mal de regrets. Et c'est une personne, pour moi, qui aura envie de faire le nécessaire, sauf que cette personne, elle ne sait pas forcément comment faire les choses, d'accord. Donc, c'est un peu ça. On parle réellement, pour moi, d'une situation où on nous dit que c'est une histoire, en tout cas, une relation qui peut vraiment devenir abondante. Donc, une relation qui peut réellement être bien et qui peut réellement durer. Mais pour ça, on nous demande comme d'essayer aussi de chasser toute pensée. Pour certains, ici, on a déjà été dans les triangulaires. Donc, du coup, on a un peu du mal à faire confiance. Ici, c'est ce qu'on nous présente et on nous dit que c'est une situation, tu vois, qui peut énormément déstabiliser. Lâche prise sur cette situation du passé. C'est pas parce que l'autre, tu vois, peut-être était déjà en relation ou que l'autre s'est un peu joué de toi que ça veut dire que cette nouvelle personne, tu vois, va se jouer de toi. On parle réellement, pour moi, d'une situation où on a du mal à pardonner à quelqu'un du passé et du coup, ben, on n'arrive pas forcément à se détacher de cet épisode et à se dire ok, c'est une personne avec qui j'échange, une personne que je vois, c'est une nouvelle chance, une opportunité pour moi. Vous voyez, c'est vraiment ça. Bien au contraire, on a l'impression que pour certains épisodes du passé, on peut plus nous plonger, tu vois, dans la jalousie, nous plonger dans des énergies un peu basses et c'est ce qui peut éventuellement, tu vois, comme nous faire un peu défaut. Est-ce que c'est réellement défaut? On sent que ça perturbe un peu, que ce soit vous, que ce soit l'autre, mais on ne voit pas que c'est une situation, vous voyez, ou un trait de caractère, ou voilà, une façon de faire, vous voyez, qui vous empêche de continuer à faire avancer et évoluer cette relation, d'accord. Mais ici, on nous demande vraiment, vous voyez, comme de se dire, il faut que je puisse rester dans l'instant présent, le passé, il est derrière moi, j'ai appris des choses, maintenant je sais que je dois être dans l'observation, je sais que je dois, comme adopter, on va dire, des comportements un peu différents, mais on parle réellement pour moi de situation ici, vous avez toutes vos chances, vous voyez, avec cette personne qui arrive, et on parle réellement pour moi d'une situation où ce que je dois faire, c'est faire le deuil du passé. Une fois que j'ai fait le deuil du passé, tu vois, de cette relation qui peut-être était abondante et qui n'a pas abouti à quelque chose de stable, tu vois, je laisse ça de côté. C'est vrai que pour certains, on sent que c'est un peu complexe parce qu'on peut encore avoir des sentiments pour cette personne du passé, mais ça, on nous dit, vous voyez, que ce sont des sentiments qui seront en pause, vous voyez, dans pas longtemps, des choses que vous allez peut-être laisser derrière vous, vous voyez, sans forcément vous en rendre compte. Parce qu'on parle réellement, pour moi, d'une situation, pour certains, on a l'impression qu'on est comme dans un espèce de lien, tu vois, un lien qu'on n'arrive pas forcément à couper avec une personne du passé, d'où la triangulaire qui revient ici. Et on parle réellement, pour moi, d'une situation où ici, on nous dit que là aussi, tu vois, tu auras le temps, tu vois, comme de statuer par rapport à cette situation du passé, tu auras le temps, tu vois, de te faire ta propre idée. Parce que plus on avance, et plus on regarde, en tout cas on voit la situation de manière différente. Au début c'est comme si on se disait bon, je vais faire le deuil, mais tu vois les sentiments sont un peu là, j'arrive à mettre les sentiments en pause, mais j'ai l'impression que le lien, tu vois, qu'on a tous les deux ne va pas se casser, ça va pas se couper, et à chaque fois que je suis sur le point de faire des pas en avant, soit vers une nouvelle personne, juste par rapport à ma propre personne, à ce qui se passe à l'intérieur de moi, ben ici, on a un peu du mal. Mais pour moi, vous voyez, ce sont réellement des choses que vous allez laisser derrière vous. Pour certains, surtout qu'on n'a pas forcément envie, vous voyez, d'une situation, j'ai envie de dire, où il y a des enfants, d'une situation où il y a déjà un foyer, d'une situation où on doit encore et toujours être dans la trahison, parce qu'on parle réellement, pour moi, d'une situation, tu vois, qui nous a beaucoup plus brisé le cœur qu'autre chose. Vous voyez, ici, on a l'impression qu'on est beaucoup plus focalisé, tu vois, sur le côté, j'ai
un lien avec la personne. Sur le côté, j'ai des sentiments pour la personne, mais je ne suis pas du tout focalisée sur moi, sur ce que je peux ressentir, sur ce que ça a pu générer chez moi en termes de blessures. Et c'est ce qui fait, tu vois, qu'on peut inconsciemment être encore attaché à cette personne du passé. Mais pour moi, là aussi, vous voyez, c'est quelque chose qui, petit à petit, tu vois, à chaque fois que je vais y retourner, je vais tourner la tête en arrière, je vais me dire, ouais, quand même, il y a eu beaucoup de mensonges, tu vois. Ouais, quand même, mais cette personne, elle a beaucoup porté de masque. Et on nous dit aussi, vous voyez, alors, je vous donne tout, tu vois, on nous dit aussi que cette situation, en tout cas, plus cette personne avec qui on était dans cette triangulaire, c'est quelqu'un pour moi qui va, je serai encore, tu vois, de retour. Toi, tu seras déjà parti vers une autre chose, plus vers une autre personne, une autre situation, mais on a vraiment cette sensation ici que c'est quelqu'un, vous voyez, qui pourra ressurgir, mais c'est encore, tu vois, on a la trahison, le cœur brisé, on a quelqu'un pour moi qui est encore, tu vois, dans sa maison, avec ses enfants, peut-être avec sa femme ou son mari, on a vraiment l'impression que c'est quelqu'un qui, je veux qu'on avance dans le secret, et ça, c'est quelque chose que cette personne aussi, elle pourra vous dire. Donc, ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure, peut-être qu'il faudra qu'on s'affirme, qu'il faudra qu'on se mette d'accord avec nous, qu'il faudra, vous voyez, comme qu'on tienne tête, qu'on résiste plus, tu vois, à certaines personnes qui ne vibrent pas ou qui ne veulent pas forcément les mêmes choses que nous. On sent que ce ne sera pas facile, hein. Écoute, je ne vais jamais dire que ça sera facile, mais ce sont réellement, vous voyez, comme des situations, tu vois, à chaque fois qu'on avance, on arrive à mettre au clair quelque chose de différent. Cette personne, vous voyez, qui arrive, ben, pourra vous montrer aussi que peut-être forcément, ben, peut-être des fois, l'amour, c'est pas forcément ça. Peut-être que cette façon de faire ou cette façon de se comporter, c'est pas forcément la meilleure. On a vraiment l'impression que pour certains, plus vous avancez, plus vous ouvrez les yeux, vous voyez, comme sur la chance que vous avez, en tout cas plus que vous aurez pour d'autres, hein, d'accord, pour certains, on la connaît déjà, cette personne, pour d'autres, pas encore, mais sur la chance que vous avez, vous voyez, parce que vous arrivez encore, hein, malgré le côté j'ai été trahi, je suis peut-être pas assez bien, tu vois, j'arrive encore à attirer de belles personnes à moi et en plus des personnes qui ont envie d'aller vers du stable. Vous voyez, on sent qu'on aura un peu du mal à le voir, du mal à le comprendre dans un premier temps parce que justement, tu vois, je me suis retrouvée en face de personnes qui manquaient peut-être un peu de sincérité, de personnes qui ont pu couper, tu vois, j'ai envie de dire peut-être un peu brutalement, ce qui m'empêche de guérir aussi dans certaines situations. Mais ici, on vous demande comme de vous focaliser sur vos ressentis, on vous demande, vous voyez, plus de vous concentrer plus sur ce que vous voulez. Je ne suis pas là pour faire plaisir à l'autre, ou même si dans une relation, tu vois, tout le monde doit y trouver son compte, mais je suis là avant tout pour me faire plaisir. Je suis là avant tout pour partir, tu vois, vers une construction stable, pour me retrouver en face d'une personne qui pourra réellement me convenir. Je ne suis pas là pour assouvir les besoins ou les désirs d'une personne, bien au contraire. Vous voyez, de toutes les façons, ici, on nous dit que ce sont des choses que vous allez ressentir petit à petit, que ce sont des prises de conscience, peut-être qu'on aura petit à petit sur le chemin, mais vous verrez au final que cette personne qui vous lance l'invitation, que c'est réellement une personne honnête et sincère, une personne qui a, tu vois, et qui a souffert comme toi, une personne qui peut rencontrer aussi des difficultés à l'intérieur comme toi, mais c'est une personne, tu vois, qui, malgré les difficultés, malgré les peurs, malgré tous les doutes et tout, c'est quand même quelqu'un pour moi qui est apte à avancer, vous voyez, à se faire violence aussi, peut-être un peu comme vous, mais une personne pour moi qui se voit encore et toujours avancer et construire quelque chose, vous voyez, dans la sincérité et dans l'honnêteté. Donc ici, on nous parle d'une belle personne qui arrive et une belle personne avec qui on pourra, tu vois, bien se sentir, être bien tout simplement. Hum, Ça va nous demander de nous gérer comme cette personne, tu vois, qui arrive devra se gérer, mais on parle de quelque chose de complètement faisable. Tu vois, on ne dit pas ça va, on va claquer des doigts et du coup ça va se faire, demain on sera marié, on aura des enfants après-demain et puis on va acheter une baraque. Non, mais c'est quelque chose, tu vois, qui petit à petit, comme je me maîtrise, comme je suis attentif ou attentive, tu vois, à la personne qui est en face de moi, donc du coup, ben, j'ai la possibilité, tu vois, de la cerner en temps et en heure à chaque fois que je dis quelque chose, parce que pour certains ici, vous avez de très bonnes intuitions, d'où le fait de, encore une fois, tout à l'heure, qu'on nous disait, se concentrer à l'intérieur, ça nous permet, vous voyez, de nous connecter à notre intuition et tout, mais on parle réellement pour moi de choses que vous êtes capable de faire. C'est pas comme si tu n'étais pas capable. Si la personne, elle est sur ton chemin, tu vois, c'est que tu as tout ce qu'il faut pour que tu puisses la séduire, c'est que tu as tout ce qu'il faut pour que tu puisses, tu vois, comme construire quelque chose de stable avec elle, mais ça, il faut réellement que tu puisses, j'ai envie de dire, t'en rendre compte, il faut réellement que tu réalises, tu vois, au moment où tu poses une action, où tu dis quelque chose, que si ça va dans ton sens ou pas du tout, parce que ben, c'est éventuellement ce qui peut nous faire le plus défaut dans cette situation. La peur, les doutes, les hésitations, les situations un peu complexes du passé peuvent nous faire, tu vois, plus nous mettre dans des positions un peu complexes face à l'autre, mais en tout cas, cette nouvelle personne, mais ça va bien se passer. Vous verrez, ça va bien se passer. Ayez confiance en vous, de toutes les façons, c'est ce qu'on nous disait tout à l'heure. Gardez confiance et vous verrez que vous êtes
plus que de belles personnes et que vous êtes plus que capable, vous voyez, d'emmener cette nouvelle personne ou cette personne que vous connaissez déjà, vous voyez, dans la direction que vous souhaitez. C'est vraiment ça. J'espère que ça pourra vous aider. Je vous souhaite de passer une très bonne journée ou une très bonne soirée, puis je vous dis à la prochaine.